Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour à tous, bienvenue à votre bilan santé. Je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix, propriétaire et fondateur du réseau des cliniques médicales Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Marc, aujourd'hui, on discute d'endocrinologie. Oui, effectivement, nous recevons le docteur Roland Tremblay, endocrinologue, qui va venir nous parler un petit peu de plusieurs sujets, en fait, qui touchent l'endocrinologie. Et nous aurons également Dr Brisson, président et directeur scientifique des laboratoires BNK. Avant d'aller à la pause, notre question vrai ou faux d'aujourd'hui. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. L'andropause est comparable à la ménopause. Donc, on vous invite à aller répondre sur notre page Facebook, votre bilan santé. Et une fois par mois, nous ferons tirer un bilan de santé. Donc, voilà, soyez très nombreux, participez et suivez-nous aussi sur nos médias sociaux, soit via notre page, votrebilansanté.tv ou encore notre page Facebook. Alors, demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, nous nous entretenons avec Dr Roland Tremblay. Vous soupçonnez la présence de moisissures, vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Docteur Roland Tremblay, bonjour, bienvenue à votre bilan santé. Ça fait plaisir, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La conversation sera sans doute très agréable. Très agréable, j'en suis persuadée. Docteur Tremblay, parlez-nous un petit peu de votre parcours académique, votre formation, le début de votre pratique. J'ai été formé à l'Université Laval. Par la suite, j'ai fait des études graduées à l'Université Johns Hopkins. Je suis revenu en pratique et surtout en recherche en endocrinologie au CHU de Québec. Et après 45 ans et de recherche et de pratique de l'endocrinologie, j'ai décidé de faire une pause. Le mot pause s'inscrit donc dans la thématique d'aujourd'hui, ménopause, andropause. Excellent. Et donc, si je comprends bien, vous avez repris, donc ça fait pas très longtemps la pratique. En effet, en 2015, je trouvais qu'il me manquait un élément pour avoir une retraite active et toujours bien axée vers les objectifs santé et recherche. Alors, c'est ce que j'ai fait en me retrouvant dans le giron des cliniques Lacroix. Bon. Docteur Tremblay, quand on parle, par exemple, d'andropause, c'est un mot souvent qu'on va éviter parce que ça s'adresse plus aux hommes, alors que la ménopause, souvent, on en parle très aisément entre les femmes. Est-ce que j'ai raison de croire que l'andropause est mal connue ou peu connue? Je vous affirme qu'elle est mal connue. Et qu'au point de vue des appellations andropause, ménopause, il y a des distinctions extrêmement importantes à faire. La ménopause, c'est un terme qui caractérise la fin de la vie reproductive de la dame. Et ça se fait à travers deux étapes, la périménopause ou la préménopause. Et finalement, à un certain âge, on atteint l'âge de la ménopause. Ça peut être 42 ans, ça peut être 35 ans, il n'y a pas d'âge précis. Donc, pour la femme, c'est très stigmatisé, alors que pour l'homme, au point de vue hormonal, on assiste à une décroissance lente, progressive des niveaux d'hormones sexuelles. Et est-ce que ça se produit en même temps? C'est-à-dire un couple, un homme et une femme qui ont sensiblement le même âge, est-ce qu'ils vont vivre cette période-là ensemble?
Il se peut forcément, mais ça serait vraiment une coïncidence qui arrive à peu près dans 15 ou 20 des observations cliniques. Et pour quelle raison? Parce que l'homme va tenir le coup, entre guillemets, au niveau du maintien de ces hormones actives, hormones anabolisantes, donc qui maintiennent sa santé musculaire, sa santé squelettique, va tenir le coup plus longtemps que la femme. On parle de la testostérone, si je ne me trompe pas, Dr. Tremblay? On parle des hormones sexuelles en général. Parfait. Et du côté de la femme, vous disiez tantôt, ça peut arriver, bon, peut-être vers l'âge de 42, 45 ans. Et chez l'homme, c'est quoi la moyenne d'âge environ? Je dirais que la clientèle que l'on rencontre le plus souvent, c'est à compter de 50, 55 ans. D'accord. Où là, les manifestations de déficience en testostérone peuvent être plus importantes. Comment on fait pour se reconnaître là-dedans, Dr. Tremblay? Moi, je suis un patient, je veux savoir est-ce que je fais éventuellement de l'andropause ou non. Ça se présente comment chez l'homme? Chez l'homme, à partir d'un certain âge, bon, il a eu sa vie professionnelle qui a pu être épuisante ou encore assez monotone. Et puis tout à coup, là, il sent qu'il manque d'énergie mentale, il manque d'énergie physique. Donc, on dit, bon, il y a une atteinte des fonctions cognitives. Par la suite, va s'installer, je dirais, la stagnation dans la vie de cet homme-là. Il se plaint de manque d'entrain, manque d'énergie. Viennent ensuite les troubles de sexualité. Et il va consulter, dans bien des cas, pour un problème de couple, un problème où l'exercice de la sexualité n'est plus très agréable pour lui. Et est-ce que c'est systématique, c'est-à-dire le sexologue, la sexologue qui va consulter a en tête que c'est pas nécessairement un problème de couple lié à la sexologie, mais à la sexualité, pardon, mais plus au niveau de l'andropause? Effectivement. Certains hommes pourront être traités en psychologie, en sexologie, pour allévier ou alléger les symptômes dits psychosociaux, mais les symptômes somatiques, donc ce qui est propre au corps, la faiblesse musculaire, le manque d'énergie pour accomplir un travail quotidien, bien, elle ne peut pas intervenir à ce moment-là. Il n'y a que l'hormonothérapie actuelle qui peut aider cet homme-là. Et oui, vas-y, comment on fait pour le dépister d'un point de vue médical? Comment ça fonctionne lorsqu'on veut prouver le diagnostic? Il y a les volets cliniques, donc psychologiques, somatiques, etc. Et lorsqu'on a quelques bons symptômes pour s'ancrer dans la symptomatologie, parce que la médecine est un art, elle n'est pas une science par définition, mais on peut toujours ajouter quelques examens biologiques qui sont révélateurs de cet état d'insuffisance hormonale masculine chez l'homme. Quand on parle d'endocrinologie, il n'y a pas seulement que l'andropause. Quels sont je vous dirais, les sujets, les thèmes pour lesquels vous êtes le plus consulté, mis à part l'andropause? Bon, le médecin de famille s'occupe de la santé en général. Il peut être confronté avec ce même problème de déficience hormonale chez l'homme et chez la femme, forcément. Les médecins de famille traitent la ménopause, traitent l'andropause, et ça fait partie de leur créneau d'activité. Donc, on va intervenir à la demande du médecin de famille, généralement, pour apporter un support diagnostique, confirmer que les symptômes sont en accord avec les mesures hormonales qu'on va pratiquer, et ensuite initier le traitement. Ou encore l'autre volet, c'est que le médecin de famille a pu initier l'intervention thérapeutique, mais il rencontre des difficultés de parcours. Alors, on est là pour aider le médecin de famille pour le supporter dans ses traitements. Ça, c'est le volet hormones sexuelles. Mais l'endocrinologue s'intéresse à l'ensemble des organes endocriniens du corps humain, à partir de l'hypophyse, où on peut avoir, par exemple, de petites formations dans l'hypophyse qui sécrètent trop de prolactine. L'homme a un excès d'hormones qui influence la production de cette hormone-là, qui agit au niveau des seins et qui a aussi la possibilité d'interférer avec la sécrétion des hormones sexuelles. Alors,
la prolactine de l'hypophyse, la glande thyroïde qui est également sous contrôle de cette fameuse glande qui est située centralement au niveau du cerveau. Donc, si on part de haut en bas, on a l'hypophyse, la glande thyroïde et d'autres glandes au niveau des reins, qu'on appelle les surrénales, et finalement les gonades, qu'elles soient masculines ou féminines. Donc le spectre est très large parce qu'avec toutes ces glandes, on peut avoir soit des états où ça fonctionne trop ou bien ça ne fonctionne pas suffisamment. Puis vous, les patients qui sont référés par les médecins de famille, quelles sont les raisons les plus fréquentes, les plus, je vais utiliser le mot populaire, mais vraiment, là, qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent chez les patients qui vous sont référés? Si on prend la glande thyroïde, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui, à un âge de 20 ou 25 ans, vont faire des inflammations de la glande thyroïde. Ils font ce qu'on appelle une thyroïdite. Alors, il y a des phases où on manque d'hormones, d'autres phases où on a trop d'hormones. Là, on intervient assez régulièrement pour stabiliser la fonction de la glande thyroïde. On a des médicaments qui sont adaptés pour l'une ou l'autre situation, trop ou pas assez. Et ça, c'est autant chez l'homme que chez la femme? Plus fréquemment chez la femme. Et pour quelle raison, rapidement? Il n'y a pas de raison qui est connue. Est-ce que c'est la fragilité du génome de la femme ou de ses gènes qui fait qu'elle a une prédisposition à? Mais c'est pas connu, le déterminant ultime, là. Donc, on intervient pour ces situations-là. On va intervenir pour des problèmes où il y a trop d'hormones sexuelles au niveau produites par les glandes surrénales ou par les ovaires, ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, où la personne a des troubles de reproduction, trop de pilosité, etc. D'accord. Docteur Tremblay, c'est déjà tout. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, on s'entretient avec Dr. Gilles Brisson. Le syndrome de l'apnée du sommeil affecte la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, mais aussi celle de leur entourage. Je le sais et j'y ai remédié. Un appel au réseau des cliniques médicales Lacroix, un rendez-vous. J'ai maintenant accès à des traitements spécialisés, efficaces, et j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, plus sereine, plus intéressante, pour mes proches aussi. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Bonjour, Dr. Brisson. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait beaucoup plaisir. Dr. Brisson, parlez-nous un petit peu de votre parcours académique et de votre parcours professionnel quand même. Ça fait plusieurs années que vous êtes en pratique en tant que biochimiste clinique. Première des choses, c'est que je suis gradué de l'Université Laval. Alors déjà, c'est un point intéressant. J'ai complété mes études après ça à l'Université McGill pour compléter un doctorat en biochimie. Et de là, j'ai acquis une spécialité dans le domaine de la biochimie clinique spécifiquement. Et j'ai débuté finalement dans le secteur public, l'hôpital Sainte-Justine, pour, après plusieurs années, compléter mon parcours à Cité de la Santé à Laval, oui, pour finalement partir un laboratoire privé dans le domaine de la biochimie clinique dans la région de Montréal. Vous avez une expérience clinique au total de combien d'années? Oh, au-delà de 40 ans. Au-delà de 40 ans. Au-delà de 40 ans. Expliquez-nous un peu, ça fait quoi dans la vie un biochimiste médical? Bon, je fais une distinction entre biochimiste médical et biochimiste clinique. Alors, je vais parler de biochimiste clinique. Un biochimiste clinique, c'est, pour les gens qui connaissent bien le milieu hospitalier, c'est le laboratoire. C'est une personne qu'on ne connaît pas dans le milieu hospitalier, tout simplement parce qu'il est confiné aux activités de laboratoire. Donc, c'est lui qui assume finalement toute la qualité des analyses qui vont être prescrites par les médecins et qui doivent être réalisées pour établir un diagnostic. Parfait. Puis ça couvre quel champ de pratique? Un biochimiste couvre un champ de pratique très large. On voit que même le domaine du laboratoire a évolué énormément dans les 30-40 dernières années. Aujourd'hui, on est rendu à faire de la génétique,
Donc, on couvre la génétique, on couvre la biochimie générale, l'exemple des dosages de substances qu'on connaît très bien, le glucose, le cholestérol. Des gens savent très bien qu'est-ce qu'on parle là-dessus. En plus de ça, on couvre tout le domaine de l'endocrinologie, de l'immunologie, les lipides, lorsqu'on parle de faire du cholestérol, faire du gras. À ce moment-là, c'est tout le domaine où on peut doser au-delà de 400 substances différentes dans l'organisme, à la demande du médecin. Donc, vous êtes un collaborateur du docteur Roland Tremblay. Je connais très bien le docteur Tremblay. On travaille ensemble, même encore, même au niveau des cliniques Lacroix. Vous avez, je pense, aussi certains champs d'intérêt particuliers. Je pense que ça touche l'andropause aussi. Oui, définitivement. J'ai été l'initiateur du dosage de la testo biodisponible dans la province, qui permet de faire une étape de plus dans le diagnostic de l'hypogonadisme. Alors, ça a été appliqué depuis à peu près une quinzaine d'années et c'est appliqué même à travers tout le Canada et même ailleurs. Excellent. Pour le commun des mortels, ces analyses-là, les résultats, quels sont-ils? Qu'est-ce que quel est le besoin d'abord pour avoir à faire ces analyses-là et quels sont les résultats? Si on se souvient un peu de la présentation du Dr Tremblay, il a parlé des hormones thyroïdiennes, il a parlé des gonades. Donc, tous ces glandes-là produisent des hormones. Donc, ces hormones-là doivent être dosées et c'est à partir de méthodes très, très spécifiques qu'on a développées, pas moi nécessairement, mais qui sont développées dans le domaine des laboratoires, qui nous permettent d'appuyer un diagnostic que le médecin va poser. Alors, l'exemple, lorsque le docteur Tremblay parlait d'une hypothyroïdie, pour le confirmer à partir des symptômes, finalement, c'est des dosages hormonaux. La même chose pour l'hypogonadisme, où lorsqu'il a fait le relevé de toute la symptomatologie, à partir de là, il y a une procédure qui est de confirmer tout ça par des dosages hormonaux. Donc, le dosage de la testostérone, dosage de la LH, dosage du test que moi j'ai développé, qui est la testo biodisponible. Sans rentrer dans les détails, on ne peut pas faire un bon diagnostic d'hypogonadisme sans voir une idée du taux de testostérone biodisponible par rapport à la testo totale. Mais, Dr Brisson, merci beaucoup. On aura la chance au cours de notre série, de nos 13 émissions, de vous recevoir à nouveau. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. C'est notre chronique « Votre pharmacien vous informe ». Soyez là. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Je suis en compagnie d'Isabelle Lessard, pharmacienne chez Family Prix. Bonjour Isabelle. Bonjour Dominique. Isabelle, lorsqu'on planifie un voyage, on prend bien le temps de choisir naturellement la destination, les activités à faire, les maillots, les crèmes solaires. Mais quelle est la première chose à faire lorsqu'on pense à partir en voyage? Effectivement. En fait, le voyageur doit prendre les moyens d'assurer sa sécurité et sa santé dans un premier temps. Alors, si on pense au volet sécurité, d'une part, je vais vous inviter à visiter le site www.voyage.gc.ca qui nous donne toute une foule d'informations sur le pays qu'on va visiter. Alors, on peut s'informer sur les coutumes, les lois du pays, les précautions à prendre aussi au niveau de la sécurité, hein, parce que des fois, on peut aussi se rendre dans une zone ou destination qui a un peu d'instabilité politique, par exemple. On a même la possibilité de s'inscrire à l'ambassade canadienne du pays où l'on va.
Et ça, ce que ça fait, c'est que si toutefois il se passe quelque chose, bien à ce moment-là, on reçoit des informations beaucoup plus rapidement et puis au besoin, on va être recherché aussi. Donc ça nous donne vraiment le volet sécurité. Absolument. Puis ça peut aussi donner une sécurité aux proches qui demeurent au Québec. Tout à fait. On a également notre petit guide santé, PSST, guide du voyageur, qui lui va à l'intérieur de ça. C'est très intéressant parce qu'on a une belle liste de toutes les choses qu'on a à penser également au niveau de l'assurance voyage, la maison, le permis de conduire. C'est très complet, alors je vous invite à vous servir du petit guide aussi là, pour planifier votre voyage. Mais il y a aussi, tout dépendant de l'endroit qu'on va visiter. C'est là que c'est important vraiment de bien planifier notre voyage. Effectivement. Il y a aussi le volet santé qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment. Pour cela, je vous invite à consulter votre pharmacien affilié à Family Prix. D'une part, parce que les organismes de santé publique font des recommandations selon les destinations. Alors, il est possible que la destination dans laquelle vous vous rendez, vous ayez besoin de recevoir certains vaccins ou certains médicaments en prévention. Et puis là, votre pharmacien va pouvoir vous aider puis vous guider là-dedans. Par exemple, maintenant, avec les nouveaux actes de la loi 41, le pharmacien est habilité à vous prescrire le médicament de prévention pour la diarrhée du voyageur, qui est communément appelé la tourista, que tout le monde connaît, et aussi pour la malaria, si vous vous rendez dans une zone qu'on dit impaludée. Et qu'est-ce que veut dire impaludée? C'est une zone où est-ce qu'il y a, dans le fond, une infestation de malaria. C'est certain qu'au Québec, on est chanceux, on se plaint de notre climat qui est froid, mais d'un autre côté, on n'est pas confronté aux maladies qui sont dites plus tropicales ou subtropicales, hein, qui peuvent vraiment avoir un impact sur la santé, voire la malaria, ça peut même être mortel. Donc, c'est important de faire une bonne prévention à ce niveau-là et le pharmacien va pouvoir vous aider à le faire. Quand on pense au vaccin, Isabelle, certains vont penser que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir les vaccins parce qu'il y a le avant le voyage, mais il y a aussi le après. Et corrigez-moi si je me trompe, mais souvent, on va prendre les vaccins avant, mais lorsqu'on revient, on est dans autre chose, le voyage est passé. Et si on saute un vaccin, c'est là que ça peut être aussi dangereux pour notre santé. Effectivement. Idéalement, avant de partir en voyage, on va s'être préparé plusieurs mois à l'avance, justement parce que parfois, ça peut être nécessaire de recevoir un vaccin. Il y a des vaccins qui vont se donner juste en une dose. Par contre, il y en a pour lesquels il va falloir avoir des rappels pour avoir, notre immunité complète, si on peut dire. Donc, à ce moment-là, oui. Ou si vous êtes fait vacciner avant de partir, mais que vous n'avez pas pu avoir toutes vos doses, effectivement, ça va être important au retour d'avoir le restant pour vos prochains voyages. L'autre chose qui est importante, c'est, par exemple, si on prend un médicament pour la malaria, ce médicament-là va devoir être poursuivi jusqu'à quelques jours, à quelques semaines après notre retour. Toujours très important, ça va être d'avoir sa liste de médicaments à jour avec vous et également vos médicaments qu'on recommande généralement de garder dans le bagage à main là, pour s'assurer que si notre valise est oubliée en cours de route, bien qu'on a nos médicaments facilement sous la main dans leur contenant original bien identifié. Excellent. Puis, toutes les informations sont très bien décrites dans le petit guide Family Prix. Absolument. Pour nos voyageurs. Merci beaucoup, Isabelle. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. L'éternel recommencement. Une otite pendant le week-end, une clinique sans rendez-vous fermé, des heures à l'urgence. Comme beaucoup, je suis fatiguée de jouer aux patients qui tournent en rond. Puis, on m'a parlé d'un concept nouveau. Nous avons maintenant accès à des spécialistes et notre médecin de famille prend le temps de nous voir. Ça, pour nous, c'est nouveau. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Comment conciliez-vous travail et famille?
En fait, je pense que la clé du succès, c'est d'avoir un des deux conjoints qui a une certaine flexibilité au niveau de son horaire, de son emploi. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des journées tempête de neige, un enfant malade, un congé scolaire. Donc, avec une certaine flexibilité, travail à la maison, c'est ce qui permet de bien concilier ça. Ben, je dirais que dans mon cas, ce qui aide beaucoup, c'est premièrement d'être deux. Avec ma conjointe, on est capable de séparer les tâches, à savoir qui va porter les enfants le matin à la garderie, qui va les rechercher le soir. Donc, on sépare bien ça. Moi, vu que j'ai un horaire flexible, ben, je vais les porter le matin. Donc, ça me permet de jouer un petit peu sur mon heure d'arrivée, d'être moins stressé. Puis ma conjointe va les chercher le soir. Puis quand c'est plus difficile, ben, on a les beaux-parents qui sont toujours pas loin, qui peuvent nous donner un coup de main, donc c'est super apprécié. En fait, pour être franc, j'ai pas encore réussi à atteindre l'équilibre entre le travail et la famille. Petite fille de 11 mois tout juste, donc on est encore en adaptation horaire. Ma conjointe vient de recommencer au travail, donc horaire, garderie, travail, urgence, virus d'entrée de garderie, donc tout ça présentement, l'équilibre n'est pas atteint. Que d'informations intéressantes, toujours nos chroniques, votre pharmacien vous informe. Marc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, nous vous donnons la réponse à notre question « Vrai ou faux » d'aujourd'hui. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. L'andropause est comparable à la ménopause. Merci à vous. Continuez encore une fois de nous suivre sur nos médias sociaux. On apprécie énormément. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez là la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.